africaines, africains, américaines, américains, asiatiques, européennes, européens, amis en tout pays et dans tous les océans de la planète, de l'Afrique des libertés en lutte. Soyez les bienvenus à ce programme du dimanche 19 janvier 2025. Dans cet oratoire, je voudrais aborder avec vous des questions qui me turlupinent, des questions qui me taraudent, des questions qui me travaillent. Cette émission est axée autour de l'Afrique qui s'interroge. Oui, l'Afrique s'interroge, car en fait, dans la vie, les questions sont plus intéressantes que les réponses, puisque les questions ouvrent des horizons sans cesse nouveaux. Les questions rendent possible une ouverture d'esprit, une richesse et un désir permanent d'apprendre. Nous autres philosophes sommes amoureux des questions pour cette raison. Les réponses endorment, les questions éveillent. Et le questionnement de la question éveille encore plus que la question. Car se poser les questions sur les questions que nous nous posons, c'est ouvrir le chemin pour découvrir ce que cachent les questions. L'incertitude, pour celui qui pense vraiment, est sa condition la plus désirable, alors que la certitude est une menace sur sa vigilance, sur sa lucidité, une menace sur son humilité et sur sa modestie. Voilà pourquoi nous sommes partisans d'une Afrique qui s'interroge. Ce soir, je vais vous soumettre quelques questions que se pose l'Afrique. Les Africaines et les Africains, des questions légitimes, mais qui méritent d'être habitées, vécues, ressenties, afin que les réponses que nous leur apportons soient pleines de sagesse, pleines de lucidité, d'expérience, d'intelligence. La première des questions que je soumets à la sagacité de l'auguste assemblée que vous constituez, en vous demandant de ne pas oublier de partager massivement cette émission et en vous demandant de ne pas oublier d'aller signer massivement la pétition que nous avons lancée dans sa version générale sur le site mesopinions.com afin de demander une enquête parlementaire et judiciaire sur les accusations graves de terrorisme formulées contre la France par les républiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En comptant sur chacune et chacun d'entre vous pour que cette émission soit distribuée dans les campagnes africaines, dans les villes africaines, dans toutes les maisons, dans toutes les chaumières du berceau de l'humanité et dans les diasporas, nous allons commencer par aborder une première question qui nous turlupine et qui forcément a dû, d'une manière ou d'une autre, frôler vos esprits. La question en question, la voici. Pourquoi les dirigeants des pays dictatoriaux africains, les dirigeants des dictatures africaines, donc président de la République, premier ministre, ministre, secrétaire d'État, directeurs généraux des entreprises publiques, pourquoi ce personnel politique des pays autocratiques africains qui revendiquent d'un côté les réalisations extraordinaires accomplies pour le peuple africain, et notamment parmi elles, de magnifiques plateaux opérationnels hospitaliers, des hôpitaux dernier cri, 5e génération, qui n'auraient rien à envier à ceux de Washington, de Paris, de Londres, de Bruxelles, rien à envier aux hôpitaux de Pékin ou d'Ankara ou d'Istanbul, rien à envier aux hôpitaux de Genève ou de Baden-Baden, rien à envier aux hôpitaux d'Espagne ou de Montréal ou d'Ottawa. Pourquoi les dictateurs africains, leurs premiers ministres, leurs ministres d'État, leurs ministres, leurs directeurs généraux des grandes entreprises nationales persistent-ils à la moindre alerte sanitaire à aller se soigner à l'étranger? Alors que leur propagande nous dit, nous avons construit pour nos pays les grandes ambitions, l'émergence, nous avons réalisé des progrès extraordinaires. Pourquoi ne bénéficient-ils pas, eux, en tout premier lieu, de ces progrès dans les dispensaires, dans les hôpitaux, dans les plateaux de référence de haute technologie internationale et même intergalactique qu'ils prétendent avoir implantés en Afrique? Laissons-nous habiter par cette question. Pourquoi ne se soignent-ils pas
dans les hôpitaux de grande référence, dans les CHU, les centres hospitaliers pourtant universitaires, où les meilleurs spécialistes africains opèrent. Pourquoi les dirigeants africains des pays dictatoriaux? Parce que c'est leur tendance. C'est une tendance observée dans des pays tenus par des dictateurs. Pourquoi ne se soignent-ils pas en Afrique? Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi vous posez-vous cette question? Pourquoi ne vous posez-vous pas une autre question? Cette question m'a été inspirée par une contradiction que j'ai observée dans le discours des dictatures. La contradiction est la suivante. Tous les dictateurs africains prétendent avoir fait le meilleur pour leur peuple. Ils prétendent qu'ils ont réalisé l'émergence, les grandes ambitions, la renaissance du pays. Ils prétendent avoir modernisé le pays. Ils prétendent avoir fait pour le pays mieux que quiconque. Ils disent qu'avant eux, ce n'était pas mieux avant. Ils disent qu'avant eux, c'était la brousse, c'était la forêt primaire. Avant eux, c'était la préhistoire. Ils se présentent comme guide de la nation, phare, père fondateur, éclair, expérience, force de l'expérience, incarnation, l'homme des solutions. Ils se donnent tous les noms positifs que la langue française, anglaise, que les langues africaines peuvent permettre de proférer. Mais de l'autre côté, au moindre mal de dents, au moindre mal de tête, au moindre mal de ventre, au moindre mal dans leur prostate, même au moindre mal dans leurs orteils, ou à une moindre douleur au niveau de leur cuir chevelu, les voici qui prennent leurs jambes à leur cou et se précipitent à Paris, à Washington, à Londres, à Berlin, à Baden-Baden, à Genève, à Bruxelles, à Ottawa, à New York. Ils se précipitent à Barcelone. Ils se précipitent à Madrid. Ils se précipitent en Italie, à Rome. Et la plupart d'entre eux, quand ils ont le malheur de rencontrer la mort, semblent prendre un malin plaisir à ce qu'on dise qu'ils sont morts en Europe, qu'ils sont morts en Occident, qu'ils sont morts en Amérique. Comme si mourir en Europe, mourir en Amérique était une mort de première classe, qui conduit moins au cimetière que de mourir dans son village natal. Bon. C'est une question qui m'a donc été inspirée par cette contradiction. Et par naturel philosophe, je vais commencer par examiner les arguments en faveur des dictateurs, avant de voir les arguments en leur défaveur. Bon, ils disent que ils ont construit les meilleurs hôpitaux. En effet, dans tous les pays détenus par les dictateurs, si on fouille bien, on peut trouver au moins une clinique ou au moins un centre hospitalier où il y a de bons plateaux pour soigner toutes sortes de maladies. On peut trouver au moins une clinique, on peut trouver au moins un pavillon où il y a de bons appareils à dialyser. On peut trouver toutes les spécialistes médicales qui sont obtenus dans les meilleures facultés de médecine de la Terre. On peut les trouver représentés chez nous en Afrique. Nos compatriotes, les médecins, sont nombreux à être bien formés et à être des spécialistes de haut vol, qui ont fait leurs preuves, non pas simplement dans les hôpitaux africains, mais dans les hôpitaux asiatiques, dans les hôpitaux européens, dans les hôpitaux américains, avant même de rentrer opérer chez nous. Donc, on peut dire que les dictateurs africains, quand ils disent que dans leur pays respectif, il y a tout ce qu'il faut pour soigner un homme, ce qu'ils disent n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux parce que à Abidjan, à Yaoundé, à Douala, à N'Djamena, à Libreville, à Brazzaville, dans ces pays tenus par des autocrates, vous pouvez toujours trouver une polyclinique ou un CHU, un centre hospitalier qui a un pavillon record avec du matériel neuf. Donc, on pourrait être tenté de dire, alors, écoutez, ils auraient pu se soigner sur place, parce qu'en fait, sur place, il y a tout. N'est-ce pas? On serait tenté de dire, écoutez, pourquoi les dictateurs africains se soignent-ils à l'étranger? Mais non, c'est juste parce que ça leur plaît. Sinon, ils pouvaient se soigner sur place. Ils ont tout construit. Paul Biya a construit le CHU de Yaoundé, le CHU de Douala, il a construit le CHU de Garoua, il y a beaucoup de CHU.
Et puis, il y a des polycliniques privées, pas trop mal, à Yaoundé, à Douala. Il pourrait se soigner là. Hein, son ministre d'État, Laurent Esso, pourrait se soigner là, etc. Non, sinon, c'est juste parce que, bon, ils se disent, à l'occasion de la maladie, il faut se dépayser. Soyons fous. Il y a une deuxième raison qu'ils avancent, hein. Et c'est un internaute militant du régime dictatorial de Paul Biya qui m'a apporté cette raison par un commentaire sur ma page Facebook. Cet internaute dit ceci. Si les dirigeants des pays africains ont tendance à aller se soigner à l'étranger, c'est uniquement pour protéger le secret médical. C'est-à-dire que quand ils ont mal à la tête, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont mal à la tête. S'ils ont mal à la prostate, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont mal à la prostate. S'ils ont mal au ventre, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont mal au ventre. S'ils ont un problème cardiaque, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont un problème cardiaque. Donc, pour protéger ce secret médical-là, ils préfèrent aller se soigner à l'étranger. Ça, c'est le deuxième argument. Il m'a été donné par un militant de la dictature de Paul Biya. Voilà le deuxième argument. Vous notez les arguments, hein? Premier argument, non, ils peuvent se soigner sur place. Il y a quand même des plateaux, hein? Le ministre camerounais de la Santé, Manaouda Malachi, n'a pas manqué de mentir. Il a dit que le Cameroun avait les meilleurs plateaux d'opérations chirurgicales, les meilleurs plateaux technologiques, des plateaux supérieurs même à ceux de la France, de la Suisse, qu'il n'y avait rien. Le Cameroun n'avait rien à envier aux autres. Bon, donc, ils auraient pu se soigner au Cameroun, premier argument. C'est juste que, bon, ils se disent, comme je suis malade, j'en profite pour changer d'air. Deuxième argument, en faveur des dictateurs. Écoutez, ils auraient tout à fait pu se soigner au Cameroun, se soigner en Côte d'Ivoire, ils auraient pu se soigner tranquillement au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Togo. Hein, ils pouvaient se soigner là sur place, non? Hein, ils pouvaient se soigner là. Mais le problème, c'est que les gens parlent trop. C'est la bouche des gens qui les fatigue. À peine ils vont aller là-bas pour dire qu'ils ont mal aux dents, toute la cité va apprendre qu'ils ont mal aux dents. Donc, c'est par protection de leur secret médical que nos dictateurs, nos gentils dictateurs qui ont construit les meilleurs hôpitaux pour l'Afrique, préfèrent se soigner à l'étranger. Deuxième argument. Troisième argument. Alors, ils préfèrent se soigner à l'étranger parce qu'en fait, ils ont des facilités en ce sens qui leur sont accordées en raison de leur statut de chef de l'État. En effet, les relations diplomatiques internationales sont telles que, en effet, les grandes puissances européennes, américaines, asiatiques sont enclines, dès qu'un dirigeant a un souci de santé, en plus quand ils ont passé avec lui de bons contrats juteux, sont enclines à lui proposer de venir bénéficier de l'expertise extrêmement avancée de leurs hôpitaux. Écoutez, ça fait trois arguments. Trois arguments en faveur de la tendance des dictateurs africains à aller se soigner à l'étranger. Vous êtes d'accord avec moi, non? On pourrait presque arrêter le débat en disant « Oh, mais vraiment, ils sont formidables, ces arguments. Oh, que c'est magnifique. Enfin, on a compris pourquoi ils vont se soigner à l'étranger, n'est-ce pas ?» On pourrait dire ça, non? Bon, écoutez, les trois arguments que je viens d'avancer en faveur des dictateurs sont tous faux. Je vais le démontrer maintenant. On passe à la deuxième partie de mon propos sur l'attitude des dictateurs africains envers les hôpitaux. Je vais montrer que les trois arguments habituels qu'ils avancent sont des faux arguments. Et je vais vous indiquer, pour finir, la vraie raison pour laquelle ils ne se soignent pas en Afrique. Prenons le premier argument en faveur des dictateurs. Oh! Ils auraient pu se soigner sur place en Afrique parce que il y a toujours au moins quand même dans les capitales, dans les grandes villes, de bonnes polycliniques. Écoutez, d'abord, il faut savoir que ces fameuses bonnes polycliniques, un, elles sont rares, deux, elles sont très chères, elles ne sont pas à la hauteur, elles ne sont pas au niveau du citoyen moyen. C'est-à-dire que les Camerounaises, les Ivoiriens, les Tchadiens, les Gabonais, les Congolais ne peuvent pas se soigner dans ces fameux plateaux qui sont hors de prix. Ils n'ont pas les moyens de payer les frais. D'accord? Ça, il faut déjà savoir que ces plateaux sont un phénomène très rare, très isolé. Ces plateaux sont hors de prix pour la moyenne des Camerounais. Donc, en fait, pour les Camerounais, pour les Ivoiriens, pour les Tchadiens, pour les Gabonais, pour les Congolais, pour les Togolais, ces plateaux n'existent pas. Parce que jamais ils vont entrer là-bas. Le prix de la consultation, rien que la consultation, est tel que le peuple ne sait même pas que de tels plateaux existent. Parce que
Dans des pays comme le Cameroun, mon pays natal, si tu vas dans ce genre d'hôpital, tu risques d'être pris en otage parce que tu n'as pas payé les frais de santé. Si tu réussis à te faire examiner dans ces machines complexes, très rares qu'on trouve dans certaines capitales, tu ne sors pas de là tant que ta famille n'a pas vendu tous ses terrains pour payer. Donc, en général, les Africains ne vont même pas dans les meilleures polycliniques, dans les meilleurs hôpitaux de leur pays, parce qu'en fait, ils n'y ont pas accès. C'est réservé. D'accord? Donc, quand on dit ils auraient pu se soigner en Afrique parce qu'ils disposent de ce qu'il faut, il faut reconnaître que cette disposition n'est pas avérée. Elle n'est pas garantie. D'abord pour le plus grand nombre. D'accord? Mais malgré qu'elle ne soit pas garantie pour le plus grand nombre, qu'est-ce qui les empêche d'y aller? Paul Biya doit savoir qu'il y a un ou deux bons pavillons, qu'il y a quelques bons plateaux techniques à Yaoundé. Quand il a un problème de santé, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Pourquoi il ne prend pas son véhicule au palais présidentiel de Toudi pour aller au plateau technique? Pourquoi il n'y va pas? Est-ce que le chemin est barré? Non. Alassane Draman Ouattara, au moins de soucis qu'il a dans sa villa d'Assini, ou au plateau, ou dans sa villa de la Riviera Golf, pourquoi dès qu'il a mal à la tête, il ne pense qu'à faire décoller un avion pour venir à Paris? Alors qu'il connaît la direction de la PISAM, il connaît la direction du CHU de Cocody, il connaît la direction du CHU de Yopougon. Pourquoi il ne va pas là-bas? Est-ce que la route est bloquée pour eux? Non. Donc, c'est pas le simple fait qu'il y ait éventuellement des plateaux techniques de qualité, des experts médicaux de qualité, c'est pas ça qui est un argument. Il y a une raison plus profonde pour laquelle ils ne vont pas se soigner sur place. Imaginons en effet que des capitales comme Brazzaville, comme Douala, Yaoundé, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké disposent de bons plateaux techniques. Supposons que Lomé, supposons que Libreville dispose de bons plateaux techniques. Pourquoi ils n'y vont quand même pas? Il y a une raison plus profonde que le simple choix. C'est pas un simple choix. Donc, l'argument selon lequel c'est une fantaisie, ils ont envie d'aller voir ailleurs, n'est pas fondé. Il n'est pas fondé en plus parce que quand quelqu'un est vraiment malade, il est pressé d'être soigné. S'ils voulaient vraiment répondre à l'urgence de leur pathologie, ils iraient rapidement rencontrer les premiers spécialistes disponibles dans leur capitale. Ils n'y vont pas. La raison n'est pas liée au fait que c'est une fantaisie, c'est un désir, ils n'ont pas envie, ils se disent, bon, j'en profite pour me promener. Ce n'est pas vrai. Prenons le deuxième argument, qui semblait être en faveur des dictateurs. Alors, ils auraient pu se soigner sur place, mais ils veulent protéger le secret médical. Ils ne veulent pas qu'on sache de quoi ils souffrent. Mais attendez, je vous pose la question ici. Nous sommes à Mondo Vision et continuons à partager cette émission. Mais de quoi peut souffrir un dictateur qui ne soit pas une maladie dont peut souffrir n'importe qui d'autre? Prenons les maladies dont l'être humain peut souffrir. Un être humain peut souffrir d'hypertension artérielle. Le fait qu'un dictateur souffre d'hypertension artérielle, en quoi, qu'est-ce que ça a d'original? Si c'est le secret médical qu'ils veulent protéger l'hypertension artérielle, ça fait quoi? C'est une maladie qui peut frapper tout être humain. Le fait qu'un dictateur souffre de cancer, mais est-ce que le cancer là ne frappe pas tous les êtres humains de toutes conditions? Il n'y a pas de gens de toutes conditions qui ont le cancer. Qu'est-ce qu'il y a de secret dans le cancer? D'autant plus que le cancer tue des êtres humains de toutes catégories. Quel secret ils veulent cacher dedans? Ils veulent dire qu'eux, ils ne sont pas des êtres humains qui peuvent tomber malades. Ils n'ont jamais eu d'indigestion, ils n'ont jamais eu de diarrhée. Eux, ils n'ont jamais eu mal à la tête, ils sont des dieux. L'argument du secret médical ne tient pas. Ils cachent quoi? Quelle maladie les dictateurs peuvent avoir que le peuple n'a jamais eu? Et tel que quand le peuple apprendrait que le dictateur l'a eu, le peuple serait étonné. Ah, il a attrapé la maladie de Neptune, qui n'existe pas sur la Terre. Quelle maladie le dictateur peut attraper qu'un autre homme n'ait jamais attrapé? L'argument du secret est d'une nullité absolument incommensurable. Au contraire, les Africains se sentiraient respectés par des dirigeants qui avouent que de temps en temps ils tombent malades. Il leur arrive d'attraper un palu. Il leur arrive d'avoir mal à la tête. Il leur arrive d'être fatigués.
Ils peuvent avoir un cancer. Ce sont des êtres humains comme les autres. Les dictateurs ne sont pas des surhommes. Ce sont des êtres humains comme les autres. Ils peuvent souffrir d'hypertension artérielle. Ils peuvent souffrir de diabète. Parce que ce sont des êtres humains. Les maladies, là, elles ne choisissent pas les catégories sociales. La maladie peut frapper, la même maladie peut frapper des hommes de catégories sociales différentes. Quelle honte y a-t-il à être malade? Quelle honte y a-t-il à être malade pour un être humain? Alors que l'existence même, la vie, même la santé, passe par la maladie. J'espère que vous savez que pour être en bonne santé, nous avons besoin d'être de temps en temps malades. Parce que la maladie, comme le disait Jacques Lacan, c'est le mal à dire. La maladie, c'est un moment de crise dans notre organisme ou dans notre esprit qui exprime à travers des symptômes et qui exprime à travers des douleurs et des souffrances un problème qui doit être résolu. Qui n'a jamais été malade n'est pas vivant. Tout comme celui qui ne mourra jamais est celui qui n'est jamais né. Je recommence. Celui qui n'a jamais été malade n'a jamais été vivant. Tout comme celui qui ne mourra jamais n'est jamais né. Donc, quel est le secret que Ouattara Draman, Biya Paul, Sassou Nguesso ou Faure Gnassingbé veulent nous cacher s'ils sont malades? Nous, on sait, même quand ils nous disent pas qu'ils tombent malades comme nous tous. Nous, on sait qu'ils attrapent les rhumes comme nous tous. Ils éternuent comme nous tous. Les dictateurs aussi lâchent des gaz. Oui! Un chanteur camerounais, petit pays, a été obligé de dire que même les chefs d'État meurent. Parce qu'à un moment donné, on a tellement lobotomisé les Africains qu'ils pensaient que les dictateurs ne meurent pas. Pourquoi ils ne meurent pas? Prenons pays par pays au Cameroun, là. Idjo n'est pas mort, il n'est pas enterré à Dakar. Mobutu n'est-il pas mort, n'est-il pas enterré au Maroc? Qui n'est pas mort là? Omar Bongo n'est-il pas mort, n'est-il pas enterré au Gabon? Qui n'est pas mort? Quel dictateur n'est pas mort? Houphouët-Boigny, l'immense Houphouët-Boigny, n'est-il pas mort et enterré à Yamoussoukro? De Gaulle, le géant de Gaulle, n'est-il pas mort et enterré à Colombey, les deux églises? Hein? Voilà les gens qui veulent nous dire que c'est l'eau qui se transforme en glace. Mais nous, on sait ça. C'est le vivant qui meurt. Heidegger, le grand philosophe de l'Allemagne, l'a dit d'une formule. Dès qu'un homme naît, verbe naître, il est assez vieux pour mourir. Idriss Déby n'est-il pas mort? N'est-il pas enterré à Amdjaras? Vous parlez de quoi? La seule chance pour ne pas mourir, c'est de ne pas naître. Dès que tu es né, monte, descend, choco chaka, tu vas mourir. Non, les dictateurs veulent aussi nous effrayer avec leur mort, alors qu'on sait qu'ils vont mourir. Que nous tous là, on va mourir. Au point que petit pays, le chanteur camerounais soit obligé de répéter une évidence. Même les chefs d'État meurent. Est-ce qu'on a besoin de dire que les chefs d'État meurent? Est-ce qu'on a besoin de le dire? C'est une lapalissade. Donc voilà des gens, ils nous parlent de secret médical. Mais tout le monde sait que, au final, on meurt toujours. Et ils vont mourir. Ils veulent cacher quoi? Paul Biya a 92 ans et nous cache ses maladies. Il nous cache ses maladies, on fait quoi avec ces maladies? La plus grande des maladies, c'est la vie biologique. Et on finit par en mourir. Ah oui, vivre, c'est la condition pour mourir. Et on meurt à tous les âges. Non, en fait, on ne devrait pas avoir honte d'être malade. On ne devrait pas avoir honte d'être malade. Il n'y a aucune raison d'avoir honte parce que ça va arriver, tu vas mourir. Tu peux mourir par accident. Tu peux mourir de vieillesse. Tu peux mourir de maladie. Dans tous les cas, tu vas mourir. Nous tous là qui sommes là, nous sommes des futurs cadavres. Et l'humilité commence par la reconnaissance de cette évidence. Écrivez ça. Quand tu regardes ton frère mortel qui est devant toi, souviens-toi qu'il y a un point sur lequel vous êtes égaux. C'est que vous tous là, vous êtes néants sur la terre. Poussière des poussières, nous retournerons tous à la poussière. Toi, tu roules en Cadillac. Moi, je roule en vélo. On est tous des mortels. Un jour, tu ne seras plus. Un jour, je ne serai plus. Voilà l'égalité entre nous. Nous sommes égaux dans la mort. Mais toutes les morts, comme le disait mon homonyme, Franklin Bukaka, n'ont pas la même signification. Il voulait parler de la destination de l'homme, et notamment de l'âme de l'homme après sa mort. C'est vrai que l'âme des satrapes, des dictateurs,
des grands criminels de l'histoire ne va pas dans la même direction que celle des serviteurs, des héros, des esprits sacerdotaux qui ont traversé la vie humaine. C'est pas la même direction. Voilà pourquoi Franklin Bukaka, assassiné par la dictature et par les manigances du groupe de Denis Sassou Nguesso le 22 février 1972, mon homonyme Bukaka disait, un vieux m'a dit un jour, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oui! Donc voilà le deuxième argument des dictateurs. Oh! Hein, si on s'en va se soigner à Yaoundé, à l'hôpital, tout le monde va savoir. Et puis on sait, ça fait quoi? Si on sait que le président a attrapé la diarrhée dans la journée, ça fait quoi? Au contraire, ça le rend plus humain. Ah, on sait que le président a eu mal à la tête dans la journée. Ah, ça fait que vraiment on se dit, quand même, c'est un président qui est comme nous. Oh, le président a chopé un palu, il s'est fait piquer par des moustiques. Ah, bon, c'est la vie. Ceux qui sont ses amis lui souhaitent bonne santé. Mais c'est quoi ce soi-disant faux président africain là, qui eux veulent dire qu'ils sont jamais malades, ils n'ont jamais mal à la tête, ils n'ont jamais mal au ventre, ils n'éternuent jamais, ils sont jamais enrhumés. À qui vous allez dire ça? Qui va vous croire? Qui va vous croire? Il faut être particulièrement lobotomisé, vidé de son crâne, pour penser que, parce que quelqu'un est président, il n'est pas un humain, avec des problèmes biologiques, psychologiques, fondamentaux, comme tout le monde. Donc, le deuxième argument qu'on nous dit, ah, le secret médical, vous n'avez rien à cacher. Toutes les maladies qu'il y a sur la terre ici, là, tous les êtres humains les ont. Wallahi billahi talahi. Vous, les dictateurs africains, là, vous n'avez rien à cacher. Qui plus est, mais les dirigeants des pays occidentaux, eux, ils disent quand ils sont malades. Ils disent quand ils sont malades. Même les rois d'Angleterre, quand Charles, sa femme, etc., ils sont malades. Ils disent cela. L'héritier du trône d'Angleterre et sa femme, quand ils sont malades, ils disent, vous allez en Angleterre vous cacher. Alors que le roi d'Angleterre dit aux Anglais que lui, il est malade. Hein? Ça fait pitié, hein? Voilà des gens, ils se cachent derrière leurs petits doigts. Et ensuite, ils s'en vont dire ça. Leurs maladies sont connues à Paris. Ensuite, elles sortent en Jeune Afrique, dans la lettre du continent, dans Africa Intelligence. Ensuite, leurs maladies sortent dans les rapports de la DGSE, de la CIA. Et puis, ce sont les journalistes occidentaux qui en font leur chou gras pour gagner l'argent. Ouais, Balok Pékin. Qu'est-ce qu'on a fait aux dictateurs africains pour souffrir comme ça? Et oui, job. Wallahi billahi talahi. On leur a fait quoi? Ils cachent des informations qui se transforment en argent pour la presse occidentale qui les dévoile. Après, tu ouvres Confidentiel Africa. Paul Biya, en clinique, a subi 3 perfusions. Ah, Ouattara Draman vient de se faire changer le sang. Il souffre de nodules à la gorge. Mobutu s'est fait opérer de la prostate. Ce sont les journalistes occidentaux qui font leur chou gras d'une information que vous pouvez donner tranquillement à vos peuples. Vous voyez comment ces gens-là, ils enrichissent les néocolons? Paul Biya a mal à la tête au Cameroun, il ne dit à personne. Il court. Je suis venu à Genève pour des consultations utiles au progrès du Cameroun. Après la presse genevoise sort, le président Biya hospitalisé dans un lit médicalisé depuis 3 jours à la suite d'une grippe qu'il a attrapée sous la pluie olympique à Paris. C'est là-bas qu'on s'en va récupérer ça pour ramener en Afrique. Pour dire, oh, vraiment, le vieux a attrapé froid. Il a attrapé froid dans la fête à Macron à Paris. Est-ce que vous voyez le ridicule des dirigeants africains? Ils cachent l'information sur leur santé. Ils viennent se cacher en Europe. Les Européens dévoilent ça. Ils font de l'argent avec. Confidentiel. Regardez tous les journaux confidentiels sur l'Afrique qui prospèrent en Europe. Ça vient de quoi? Mais de l'attitude de nos dirigeants. Nos dirigeants sont des idiots en matière de communication stratégique. Ils cachent les informations à leur peuple. Ils viennent se cacher en Occident. Les Occidentaux se renseignent. Les Occidentaux, dès qu'un dirigeant africain entre dans un hôpital à Paris, la presse de Paris là est déjà au courant. Les renseignements généraux caftent vers la presse. Alors on vient de voir arriver Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, c'est un monsieur qui souffre de nodules cancéreux au niveau de sa gorge. Il a des problèmes prostatiques. Il a également une sciatique sévère qui l'oblige à boiter, à marcher de manière asymétrique. Vous pouvez également préciser qu'il souffre d'une baisse acuitaire de la vision et d'une drépanocytose chronique qui a continué à s'aggraver ces dernières années. Paf, ils ont dit ça. Le lendemain, scoop,
Et les gars, ils mettent que pour lire l'article, tu dois payer 7 euros, 8 euros. Ah, Draman, on t'a fait quoi? Paul Biya arrive à Genève en Suisse. Dès qu'il entre à l'hôpital, les renseignements généraux suisses sont là. Ils captent l'information pour donner à... le dictateur camerounais Paul Biya est arrivé dans un état de sénilité très avancé en raison de sa fatigue physique, de sa sénescence et de l'épuisement lié aux différents voyages qu'il a effectués en Chine et en Europe. Il a besoin en effet d'une assistance respiratoire extrêmement poussée. Ses paramètres tachycardiques sont particulièrement alarmants. On a observé également des phénomènes céphaliformes, etc. Paf! La presse d'intelligence suisse dit « Allahu Akbar, merci, c'est pour nous ». Ils s'en vont dire « Top défense, top confidentiel, réservé aux abonnés, 15 euros. Paul Biya souffre de problèmes pulmonaires. » Ouais, Cameroun, we don't die, finish. On est mort, fini. Si Paul Biya avait dit qu'il a attrapé le rhume, ça allait faire quoi? Ça allait faire quoi? Est-ce qu'il n'attrape pas le rhume? Il n'a jamais attrapé le rhume. Une fois, il a fait l'effort. Il a dit qu'il avait mangé le ndomba kabat et que c'est ça qui lui a donné une indigestion. Mais les Camerounais ont trouvé que c'était pas mal quand même. Un président qui reconnaît qu'il a eu une indigestion, nous tous on est rassurés parce que qui n'a pas eu d'indigestion ici dehors? Mais non, monsieur s'en va. Avec ses ministres, tout le monde, on joue les cachotiers. Ah non, 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 faut pas que ça se sache. Mais vous allez confier aux plus grands vendeurs d'informations de la Terre, les journalistes et les renseignements spéciaux occidentaux. Eux, ils vendent tout, y compris leur âme. Oui! Donc, ouais, le deuxième argument ne vaut rien. Hein. Le deuxième argument ne vaut rien. Ils disent que c'est pour le secret médical. Il n'y a pas de secret médical. Puisque tous leurs secrets sont révélés dans les hôpitaux occidentaux où ils vont se cacher. Ils sont un peu comme des gens qui fuient la pluie pour aller se cacher dans la rivière. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait ça? Il pleut, hein? Il ne veut pas être mouillé. Il court. Il trouve une rivière, il plonge dedans. Il attend que la pluie finisse. Quand la pluie finit, il sort. Il dit, j'ai failli être mouillé. On dit, mon frère, mais mouillé, c'est mouillé. Dans la rivière, là, tu es mouillé. Le dictateur africain n'informe pas son peuple de son état de santé. Il va se cacher en Europe, en Amérique, en Asie. Là-bas, on dévoile son état de santé dans des conditions désagréables pour lui. Et il est présenté comme un menteur, un truand, un cachotier, un homme indigne. Hein? La deuxième raison ne tient pas debout. Quand je donnais les raisons, là, vous pensiez vraiment qu'ils avaient raison, non? Allons de l'avant. La troisième raison, il bénéficie de la bienveillance des dirigeants des grandes puissances occidentales qui veulent bien leur rendre service. Si vous lisez l'histoire des dictateurs, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont soignés dans les hôpitaux la plupart du temps, les hôpitaux occidentaux, que quand on est certain qu'ils ne vont pas mourir et que le pays qui les accueille ne va pas avoir son image gâtée par le fait qu'on va dire que c'est lui qui donne le gîte, le couvert et le lit d'hôpital au pire dictateur de la Terre. Regardez très bien ce qui est arrivé à la plupart des dictateurs africains, notamment en Afrique francophone. Il y en a très peu qui ont eu le loisir de mourir à Paris. Hein. Vous avez vu où est mort Omar Bongo, grand serviteur de la France-Afrique au Gabon, en Espagne, à Barcelone. Mais il voulait être soigné en France, hein. Ils ont dit non. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ils n'ont pas voulu le récupérer en France pour le soigner. Hein. D'accord? Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, il est mort où? Il est mort de maladie au Sénégal. Il est enterré là-bas. Hein? Le dictateur du Zaïre, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le corps qui va de victoire en victoire, où est-ce qu'il est mort? Pesant 36 kilos. Le jour de sa mort. Il est mort où? Au Maroc. Il est enterré là-bas. Il aurait voulu être soigné en France. Hein? Ils ont dit non. Faut pas qu'on dise que tu es mort chez nous. Pourtant, ces dictateurs que j'ai cités les avaient tous servis. Avec servilité complète. Oui ou non? Donc quand ils disent qu'ils vont dans les pays étrangers parce que là-bas, on les accueille. Non, on les accueille en attendant. Quand leurs signaux vitaux commencent à chauffer, on fait tout pour faire partir le corps. Ah, je ne sais pas exactement où est décédé Eyadema. Hein? Je ne sais pas où il est décédé. Ceux qui connaissent le lieu de décès d'Eyadema, marquez-moi le lieu. Je crois que lui aussi c'est le Maroc, non? Il est mort où? L'autocrate du Togo. Eyadema. Il est mort où? Mais je n'ai pas le lieu. Marquez-moi pour Eyadema, je suis en train de lire.
Bongo, c'est en Espagne, ça je le sais. Mobutu, c'est au Maroc. Ahidjo, au Sénégal. Bon, ah, et Yadema, on dit il est mort dans l'avion. Ça tombe bien. C'est ceux qui ne voulaient pas l'accueillir étaient très heureux que ça finisse dans l'avion. On a dit à l'avion, demi-tour, faut pas dire qu'il est mort chez nous. Donc, on va remarquer ceci. Quand ils veulent, alors on me dit en Tunisie, en Israël. Bref, en fait, on les laisse jamais mourir dans le pays qu'ils ont le plus servi, dans la puissance coloniale, néocoloniale qu'ils ont le plus servi. On se débrouille toujours pour qu'ils meurent loin. Parce qu'on n'aime pas que le nom de la puissance néocoloniale ou coloniale soit cité le jour de leur mort. Parce que le jour de leur mort, on les renie. On écrit des articles salissants sur eux à Paris. On dit que c'était des ordures. Vous avez vu comment Bokassa est mort? Celui qui a pris les diamants de la République centrafricaine pour donner à Giscard. Vous avez vu comment il est mort? Abandonné. Abandonné. D'accord? Donc le troisième argument selon lequel ils viennent se soigner en Europe parce qu'ils bénéficient de la bienveillance des puissances, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Les puissances occidentales ne veulent pas qu'ils viennent mourir chez elles. Parce que ça gâte leur image angélique de serviteurs de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, et toutes sortes de choses auxquelles ne croient que les niais qui n'ont pas étudié la pratique de ces puissances. Vous avez compris? Donc, voilà donc les trois arguments que les dictateurs et leurs partisans nous ont avancés pour expliquer pourquoi ils ne se soignent pas en Afrique. Si ces trois arguments sont donc faux, quel est l'argument qui est vrai? Quel est l'argument qui est vrai? Attendez, je vais vous le donner, puis on va quitter ici. Comme ça. Mes chers amis, ils ne se soignent pas en Afrique parce qu'ils choisissent de ne pas aller dans les rares plateaux techniques qui marchent. Hein? Manaouda Malaki prétend au Cameroun que le Cameroun a les meilleurs plateaux techniques. Mais son patron Paul Biya n'y va jamais. Jusqu'au chef d'entreprise du Cameroun, là, ils vont pas là-bas. Dès que ça chauffe, ils ont fui. Voilà Laurent Osseo, ministre d'État, ministre de la Justice, qui a l'injustice d'aller se soigner hors du système qu'ils prétendent avoir créé pour soigner les Camerounais. Et ça ne leur paraît pas aberrant. Bon, enfin. La deuxième raison qu'ils avancent, secret médical, ça ne vaut rien. Puisque leur secret médical, il est délivré par la suite à Paris, à Londres, à Washington, et il est publié dans la presse confidentielle qui s'en fait les choux gras. Et finalement, les Africains finissent par savoir qu'ils ont mal à la prostate, ils ont des nodules cancéreux comme Ouattara ici à la gorge, ils ont mal à la sciatique, on les a opérés de l'estomac, ils ont un cancer, ils ont un diabète, ils ont une insuffisance rénale, bref, on finit par tout savoir. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul dictateur africain dont on ne connaît pas la maladie qui l'a tué? On connaît. Non, ils ont caché quoi? Deuxième argument faux. Troisième argument, on les a appelés. Si on les appelait, mais on organiserait systématiquement leur mort dans les grands hôpitaux parisiens, barcelonais, washingtoniens, etc. On organiserait ça là-bas. Oh, on a tendance à les rejeter. Dès qu'on sent qu'ils commencent à mourir, on dit non, ne venez plus. Non. L'image de marque de la République ne s'accommode pas de ces satrapes reptiliens éculés. Quelle est la vraie raison pour laquelle les dictateurs africains ne se soignent pas en Afrique? Écoutez-moi bien. La vraie raison est la suivante. Ils craignent que les médecins africains, dont plusieurs sont de très grande qualification, leur règlent leur compte sur le lit d'hôpital. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois. Il n'y a pas deux raisons. Je dis bien, il n'y a pas deux raisons. Puisqu'ils disent qu'il y a quand même des plateaux techniques de qualité. Oui, il y en a. Oui, il y en a, mais qui sont réservés à une élite. Mais ils ne veulent pas se faire soigner au pays parce qu'ils ont peur que les équipes médicales songent à la souffrance qu'ils infligent au peuple et les éliminent sur leur lit d'hôpital. Vous savez, un médecin, il n'a pas besoin de trop compliquer. Par exemple, tu viens faire une dialyse, il modifie légèrement la machine de dialyse. Tu clames, il libère le pays. Les dictateurs africains, là, ils regardent les médecins, là, comme ça, disent, vous avez fait quelles études? Monsieur le Président, moi, je suis le professeur en droit. Je suis Bac plus 12, spécialiste de gastro-entérologie. Je suis le meilleur des facultés de Paris et de Londres. Et je suis revenu travailler au pays. Donc, ça veut dire que vous, quand vous opérez quelqu'un, vous savez ce qu'il faut toucher pour qu'il soit guéri. Mais vous savez aussi
ce qu'il ne faut pas toucher, parce que si on touche à ça, il meurt. Est-ce que c'est vrai? Oui, Excellence. Moi, le professeur Ondoa, je peux vous confirmer que oui, quand je travaille sur un sujet, je sais ce qu'il ne faut pas toucher parce que si je touche, il est mort. Et ce qu'il faut toucher parce que ça, je peux toucher, il vit. Dès lors, comme vous avez ce pouvoir, je ne peux pas vous confier ma santé, car qu'est-ce qui me fait penser qu'à un moment donné, vous n'allez pas toucher à l'endroit qui fait que je dorme pour toujours. Vous avez compris? Que quelqu'un ne vous raconte pas autre chose. Ils ont peur des règlements de compte. Ouattara Draman, venez ici. Je vous ai entendu dire ça au téléphone rouge. Mais. On a quand même quelques bons plateaux médicaux quand même à Cocody, hein? Madame la ministre de la Santé, Madame Goudou. C'est pas mal, hein? Professeur, là. Oui, c'est pas mal. On a quelques bons endroits. À la Pisam, ça marche, hein? Ah non, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Oui, Madame Goudou, vous dites quoi, hein? Mais, président, il faut venir vous soigner de temps en temps à la Pisam. Non. Faut plus jamais me dire ça, hein? Toi, tu penses que les gens qui sont à la Pisam là-bas, là, ils ont intérêt à ce que je sois vivant? Chou, toutes les façons, on préfère mourir dans notre lit que d'aller à la Pisam, Chou. Parce que le premier jour qu'on y va, je crois qu'ils vont doubler la perfusion juste pour qu'on clame Chou. Mais Dominique, ils pensent qu'on est des gaous, quoi. Ils nous prennent pour des gnatas. Voilà, je préfère que la maladie me tire à Assini que d'aller au CHU de Cocody. Mais il y a des médecins là-bas, moi j'ai regardé leur regard. Chou, qu'est-ce que tu as vu dans leur regard? Mais, Chou, j'ai regardé dans le visage d'un médecin de Cocody. Son visage disait, Ouattara, Nyamorode, faut tomber malade, tu viens. Je vais libérer le pays. On va quitter ici. Chou, comment tu as su ça? Mais il me souriait beaucoup, ce médecin-là. Quand j'ai dit à docteur, j'ai une petite céphalée, il dit, non, venez dans mon cabinet, Excellence. Non, venez au CHU de Cocody. Je vais m'occuper de vous. Il m'a dit ça. J'ai dit, Nyamorode, Batrade, Dangade, c'est ma mort, tu veux? Il dit, non, Excellence. J'ai été formé aux grandes facultés de Londres, en cardiologie, je maîtrise tout ça. Et je lui ai demandé, mais. Donc, toi, si tu dois remplacer les valves cardiaques que j'ai dans mon cœur, qu'on avait placées à l'hôpital américain de Paris, là, si tu dois les remplacer, tu sais laquelle il faut enlever pour que je meure ou bien on doit placer pour que je meure. Tu connais? Est-ce que dans mes valves, il y en a une? Si tu touches à ça, je peux mourir. Ah, mais oui, Excellence, j'ai été formé. Vous savez, je suis professeur de cardiologie des universités, tout ça, je maîtrise. Ah bon, d'accord. Jamais tu vas m'opérer. Tu as compris? Chou, jamais. Jamais, Chou. Mais Chou, je te dis jamais. Ici à Abidjan, je préfère mourir dans mon lit que d'aller à l'hôpital. Ils m'attendent. Ils disent, Monsieur Ouattara, on le subit depuis 1989. Il n'a qu'à venir ici. C'est la médecine qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je les ai entendus dire ça dans un rêve. Je me suis réveillé. J'étais tout en sueur. J'étais allongé sur le lit du CHU de Yopougon. On se préparait à me faire une opération du cœur. J'ai dit non. Et puis Chou, tu es... Oui, Chou. J'ai fait le même rêve que je t'avais sauvé du pavillon chirurgical du CHU. Ils voulaient t'opérer. J'ai dit non. Ça, ils vont précipiter l'alternance à la tête de l'État. On va à Paris, Chou. On va à Paris. Voilà, en termes comiques, l'explication la plus simple. Ils ne se soignent pas en Afrique parce qu'ils savent le mal qu'ils font aux Africains. Même quand il y a 1 ou 2 bons plateaux, ils n'y vont pas parce qu'ils se disent que les médecins qui y travaillent peuvent avoir une conscience patriotique et nous libérer d'eux. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. N'écoutez pas leurs raisons qu'ils vous avancent. Ah non, on pourrait aller, mais on aimerait changer de... Non, secret médical, je ne veux pas qu'on sache. C'est faux. Oh, c'est parce qu'on nous a appelés à Paris. On a préféré aller. C'est faux aussi. Ils ont une peur bleue de l'hôpital africain. D'abord, ils savent que l'hôpital africain, ils l'ont laissé dans un très mauvais état. Ils ont très peu investi pour un hôpital africain de qualité pour le plus grand nombre. Mais la vraie raison, c'est qu'ils se disent, les médecins vont nous régler des comptes. Parce que les médecins, là, c'est des citoyens. Celui qui a la seringue pour piquer un dictateur criminel, il sait qu'il a une responsabilité énorme. S'il pique bien, là, on lui dit bye bye. Et le pays sort pour fêter.
quand les dictateurs tombent, vous avez remarqué la joie des populations. La joie. Donc les médecins là, les dictateurs les regardent en disant je préfère être soigné dans une clinique obscure dans le Montana aux États-Unis que d'être soigné à Abidjan, à la Pisam, où tout le monde me connaît. Quand je vais passer, on dit c'est pas Ouattara qui passe là. Collègue, il faut faire ton travail. C'est pas Bia que je vois là. C'est pas Oliringema. C'est pas Obiangema qui passe là. C'est pas Fort qui passe là. Pardon, faites votre travail. Médecins d'Afrique, libérez-nous. Sauvez-nous. Une injection, une perfusion, et l'affaire est réglée. Ouais, dis donc. Si les Africains dans les pays dictatoriaux voient le dictateur aller à l'hôpital, tous les Africains vont entrer dans les mosquées, les églises, les temples pour prier. Notre Père qui est dans les cieux a inspiré nos médecins pour nous libérer. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on souffre. Pardon. Dites à nos médecins que dans ce cas particulier, l'euthanasie est légitime. Ha! Je vous dis ce que les Africains pensent. Hein. Les Africains supplient le bon Dieu que les dictateurs aillent à l'hôpital en Afrique. Ils disent, enfin, on les aura à portée de main. Oui! C'est ça la raison. Concluons ce premier sujet. Pourquoi les dictateurs ne se soignent-ils pas en Afrique? Parce qu'ils ont peur que leur peuple leur règle des comptes à travers des médecins patriotiques qui pourraient les euthanasier. Écrivez ça. Euthanasie. E-U-T-H-A-N-A-S-I-E. Pratique médicale consistant à interrompre la vie d'un patient avec ou contre son consentement. Les dictateurs africains ne se soignent pas en Afrique parce qu'ils ont peur d'être euthanasiés. S'il y a un verbe qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le verbe euthanasier. E-U-T-H-A-N-A-S-I-E-R, euthanasier. Interruption médicale de la vie de quelqu'un, avec son accord ou contre. Ça s'appelle un acte euthanasie. Quand c'est contre l'accord de la personne, cela est considéré comme un acte criminel dans plusieurs systèmes judiciaires. C'est donc la peur de l'euthanasie qui justifie la fuite des hôpitaux africains par les élites des dictatures. La peur d'être euthanasié, d'être l'objet d'un règlement de compte déguisé en thérapie. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Énorme longueur. Oh, yabé. Yamé. Yabou mamé. Osengi bois. Ojua. Wawonga. Ah ouais, Paul Biaki pour à Genève. Il sait ce qu'il attend à Yaoundé. Il a à l'hôpital à Yaoundé, on va voir. Comme ça. Voilà une première question que nous avons correctement questionnée. Maintenant, les Africains savent pourquoi les dictateurs fuient les hôpitaux africains. Et vous allez remarquer que tous les pays africains où les dirigeants se soignent sur place sont des pays qui ne sont pas des dictatures. Tous les pays africains où les plus hauts dirigeants se soignent sur place, c'est-à-dire font confiance à l'expertise médicale de leur pays. Ce n'est pas des dictatures. Exemple, le Mali, sous le président Assimi Goïta. Les plus hauts responsables du pays se soignent sur place. Ils confient leur vie à Dieu et à la science de leur pays. Parce qu'eux, ils savent que s'ils sortent pour aller dans les hôpitaux occidentaux, là-bas, ils seront euthanasiés. Parce qu'ils sont les représentants de la révolution africaine. Quel intérêt le président Assimi Goïta aurait-il à aller se soigner à Paris? Il prend la direction de Paris pour se soigner, il faut préparer son cercueil. Oui ou non? La seule fois que Sékou Touré, paix à son âme, est sorti pour aller se soigner à l'étranger, il est allé en marchant, il est revenu les pieds devant, à Cleveland, aux États-Unis. Oui ou non? Les gens sont là, ils font comme si ils croient qu'on ne sait pas dans quel pays, dans quel continent nous sommes.
Nous, on sait dans quel continent on est. Oui ou non? Vérifiez ce que je vous dis. Tout pays où vous voyez le chef de l'État, le Premier ministre, tout le monde, courir à l'étranger, à la moindre alerte. Ça pue la dictature. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en ses médecins. Et pourquoi il n'a pas confiance en ses médecins? À cause du mal qu'il fait au pays. Il n'a pas confiance aux filles et aux fils du pays. Parce qu'il sait qu'il fait du mal aux gens. Et il se dit, ils vont m'achever. Hein? C'est ce que Paul Biya se dit dans sa tête. Ils vont m'achever. Oui, oui, Koukouma, on connaît ça. Même si c'est le mal de tête, on va à Genève. Paul Biya se déplace même pour son mal de dents. Il est connu. C'est la presse suisse qui a révélé que Paul Biya souffre de rage dentaire. C'est dans la presse suisse que j'ai lu ça. Parce que les renseignements généraux suisses ont fait fuiter l'information. Dès que les dents du vieux dictateur camerounais lui font mal, il prend l'avion. Allons voir le docteur. On dit où? Où ça? À Efoulan? Ah non. À qui va aller à Efoulan? Ah, tu veux ma mort? À Genève. Oui, le docteur est à Genève. Quelqu'un est malade en Vomeka, il est malade à Yaoundé, le docteur est à Genève. Pourquoi? Il a peur. Il a peur de ses soi-disant frères. Il a peur de ses compatriotes à cause du mal qu'il leur a fait. Eh, pauvres dictateurs africains, ils sont malheureux. Hein. C'est pour ça qu'ils finissent mal, presque tous mal, sans exception. Ils finissent très mal. La méchanceté ne paye pas. Passons à la deuxième question. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.